Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre. Nombre de rapports ces dernières années se sont penchés sur le statut spécifique du directeur d'école. Le sujet majeur semble pourtant moins l'affaire du statut, alors que nombre de professeurs des écoles restent attachés au principe du primus inter pares, dans une forme d'organisation plutôt peu contestée et qui a prouvé son efficacité, que la question de l'amélioration des conditions de travail des directeurs d'école. De fait, la charge administrative, comme partout, s'est alourdie, tournant parfois à l'absurde, et dans un contexte où le recrutement de professeurs des écoles reste difficile dans certains territoires, les candidatures au poste de directeur ne sont pas légion. Ce sont souvent encore de jeunes recrues qui s'y collent, pas forcément par choix et à l'issue d'une bien courte formation. Il est donc urgent de mieux reconnaître la spécificité de la fonction du directeur d'école et de mieux acter une reconnaissance indispensable au vu des responsabilités importantes qui incombent à ces organisateurs indispensables de la vie de l'école. La proposition de loi proposée par notre collègue a dessiné des perspectives d'amélioration concrètes. Délégation d'autorité académique, création d'un emploi fonctionnel assorti d'un avancement accéléré et d'une meilleure indemnisation, décharge au-delà d'un seuil de 8 classes, fin des contraintes liées aux activités pédagogiques complémentaires qui étaient souvent pratiquées sur la pause méridienne, référence spécifique pour les directeurs d'école au sein des services départementaux, aide de conciergerie ou administrative par convention avec la collectivité et simplification administrative concernant les élections de parents et le fameux PPMS. Le travail en commission a permis d'en améliorer la rédaction, mais aussi de poser des sujets d'interrogation majeurs. Quelle forme concrète doit prendre l'aide administrative ou logistique apportée au directeur d'école? Comment asseoir la fonction tout en respectant le vœu des directeurs en place qui ne souhaitent pas tous une mobilité à intervalles réguliers à la façon des directeurs de collège? Peut-on accentuer les décharges, levier efficace pour soulager les directeurs, sans mettre en difficulté les élèves, alors que l'objectif de dédoubler les classes réclame plutôt une présence de première ligne renforcée? Nous l'avons rappelé en commission, outre la voie législative et les améliorations que nous allons voter, il s'agira aussi de définir au niveau des rectorats toutes les améliorations possibles via la simplification des procédures pour que la paperasse empiète beaucoup moins sur le travail de première ligne du directeur d'école, à savoir le lien direct qu'il entretient avec les familles et les élèves auxquels il peut enseigner. Nous serons attentifs au MODEM aussi, aux conclusions de la mission qui doit aboutir à une amélioration du suivi médical des personnels, car il brille jusque-là par son absence. Les professeurs de France passent une visite médicale au moment du recrutement, puis plus rien. Pourtant, les situations de burn-out liées à la surcharge administrative, à la solitude de la fonction, au tiraillement entre injonctions de l'institution, des parents, de la collectivité, méritent qu'on s'y attarde. J'ai une pensée, bien évidemment, pour Christine Renon, dont la lettre a touché nombre de Français. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté souhaite donc que le travail commencé de concertation avec le ministère et les organisations syndicales puisse se poursuivre. L'enjeu est simple. Aider nos directeurs à d'abord et avant tout retrouver le cœur du métier qu'ils ont choisi, s'occuper des enfants et organiser la vie de l'école dans leur intérêt. Au MODEM, donc, nous voterons ce texte en souhaitant que des solutions puissent être trouvées sur des sujets encore en débat, solutions qui doivent être réalistes et rapidement atteignables. Nous remercions aussi les directeurs d'école en cette fin d'année scolaire, car la crise sanitaire actuelle les a mis à rude épreuve. Et nous pouvons être fiers de leur investissement pour aider enfants et familles à ne pas perdre pied avec l'école, socle de l'égalité des chances. Pour conclure, je terminerai avec les mots d'Albert Camus en son temps, pour les assurer que leurs efforts, leur travail et le cœur généreux qu'ils y mettent sont toujours vivants chez une de leurs petites écolières qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être leur reconnaissante élève. Merci, chers collègues.